Vue du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30 et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée. On allait déjà sur -1/4. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur 4 heures, et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles et de continuer tranquillement à dormir? Eh bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement, mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Seulement à présent, que fallait-il faire? Le train suivant était à 7 heures. Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée. Et la collection n'était pas remballée. Et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispos. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de 5 heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. Et s'il se faisait porter malade? Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis 5 ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagné du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse, pour qui, par principe, il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais fainéants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort? Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Tandis qu'il réfléchissait précipitamment à tout cela, sans pouvoir se résoudre à quitter son lit, la pendulette sonnait juste 6h03. On frappa précautionneusement à la porte qui se trouvait au chevet de son lit. Grégor, c'était sa mère qui l'appelait. Il est 7h moins 1/4. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train? La douce voix. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était sans aucun doute sa voix d'avant, mais il venait s'y mêler, comme par en dessous, un couinement douloureux et irrépressible qui ne laissait aux mots leur netteté qu'au premier instant, littéralement, pour ensuite en détruire la résonance au point qu'on ne savait pas si l'on avait bien entendu. Grégor avait d'abord l'intention de répondre en détail et de tout expliquer, mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Oui, oui, merci maman, je me lève ». Sans doute la porte en bois empêchait-elle qu'on notât de l'extérieur le changement de sa voix, car sa mère fut rassurée par cette déclaration et s'éloigna d'un pas traînant. Mais ce petit échange de propos avait signalé aux autres membres de la famille que Grégor, contre toute attente, était encore à la maison. Et voilà que déjà, à l'une des portes latérales, son père frappait doucement, mais du poing, en s'écriant « Grégor, Grégor, qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'un petit moment, il répétait d'une voix plus grave et sur un ton de reproche « Grégor, Grégor !» Et derrière l'autre porte latérale, la sœur de Grégor murmurait d'un ton plaintif « Grégor, tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de quelque chose ?» À l'un comme à l'autre, Grégor répondit « Je vais avoir fini », en s'imposant la diction la plus soignée et en ménageant de longues pauses entre chaque mot afin que sa voix n'eût rien de bizarre. D'ailleurs, son père retourna à son petit déjeuner, mais sa sœur chuchota « Grégor, ouvre, je t'en conjure !» Mais Grégor n'y songeait pas. Il se félicita au contraire de la précaution qu'il avait apprise dans ses tournées et qui lui faisait fermer toutes les portes à clé pour la nuit, même quand il était chez lui. Il entendait d'abord se lever tranquillement
et en paix, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite seulement il réfléchirait au reste, car il se rendait bien compte qu'au lit, sa méditation ne déboucherait sur rien de sensé. Il se rappela que souvent déjà il avait ressenti au lit l'une de ces petites douleurs, causées peut-être par une mauvaise position, qui ensuite, quand on était debout, se révélait être purement imaginaire, et il était curieux de voir comment les idées qu'il s'était faites ce matin allaient s'évanouir peu à peu. Quant au changement de sa voix, il annonçait tout simplement un bon rhume, cette maladie professionnelle des représentants de commerce. Aucun doute là-dessus.